Bienvenue sur le podcast Un lectorat minoré. Je suis Stella Marie, créatrice de contenu littéraire. Et à travers ce podcast, je souhaite mettre en avant des acteurs et actrices du monde littéraire dont les profils ne sont pas conformes aux normes sociétales. Aujourd'hui, j'accueille Laure Anaïs, bookstagrammeuse. Bonjour Laure Anaïs. Ça va ? Ça va très bien, toi. Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui nous écoutent, s'il te plaît ? Bien sûr, je m'appelle Laure Anaïs. Laure des mots sur les réseaux sociaux, donc Instagram et TikTok. J'ai 32 ans. Et après, le reste, c'est un petit peu compliqué parce que je fais 1 milliard de trucs. J'ai pas un métier fixe. Je fais 1 milliard de trucs. Voilà. C'est cool. Tant mieux, on va pouvoir détailler tout ça. Avant de spécifier toutes tes fonctions, est-ce que tu veux bien dire où est-ce que tu as grandi, dans quel contexte ? Bien sûr. Alors, j'ai pas mal déménagé. Donc, je suis née à côté de Grenoble. Très vite. Voilà. C'est là où je vis. Ah, c'est là où tu vis. Du coup, je connais pas très bien parce que je suis restée 2 ans et après on est... Voilà. D'accord. Et du coup, j'ai fait le reste de ma vie de bébé en Bretagne. Donc là, je suis partie quand j'avais 10 ans, donc j'ai quand même passé une bonne partie de mon enfance en Bretagne. Puis à Montpellier, où j'ai fait toute mon adolescence. Et du coup, actuellement, je suis dans les Bouches-du-Rhône, vers Marseille. Ah oui, d'accord. Ouais, tu es restée dans le sud. Ok. Et du coup, quel est ton parcours scolaire ? Est-ce que tu as eu une éducation scolaire ou pas ? Oui, du coup, j'ai d'abord fait une licence en art du spectacle option audiovisuelle. Et puis après, j'avais continué mes études dans l'audiovisuel avec une école et j'étais en option réalisation-production. D'accord. Ah ouais, ça marche. Ouais, donc c'est tout ce qui est produit. Est-ce que tu apprends à produire des longs métrages, des courts métrages, enfin quel type de médias ? C'est exactement ça, en fait. On apprend à la production et la réalisation, du coup, et tous les métiers qui entourent ça. Hein, c'est pas juste ces métiers. Dans le cinéma, dans les séries, dans les clips, la pub, tout ce qui est audiovisuel. Audiovisuel. Ok. Et du coup, on va en venir à quelle fonction au pluriel, du coup, exerces-tu aujourd'hui ? Alors du coup, techniquement, ce qui me fait gagner de l'argent, du coup, c'est de faire de la figuration sur des produits audiovisuels, donc films, séries, clips, tout ce que tu veux, si tu regardes un petit peu la télé ou tu vas au cinéma et qu'il y a des trucs produits dans le sud, il y a moyen que d'accord. je fasse son derrière. Ok. Donc j'en fais pas mal. Du coup, je fais ça pour avoir mon statut d'intermittent, parce que j'écris et je ne vends pas encore ce que j'écris. J'écris des scénarios et des romans. Et du coup, je ne suis pas rémunérée puisque je ne vends pas encore. Et j'ai besoin d'argent. Oui, c'est compréhensible. Voilà. Et comme j'ai commencé en faisant des études dans l'audiovisuel, j'étais déjà en train d'essayer d'avoir mon statut d'intermittent du spectacle suite à mes études, avec un parcours un petit peu plus classique qui était que j'essayais d'être technicienne sur des films et des séries et tout ça. Et une fois que j'ai décidé que j'avais plus envie de faire ça, j'ai voulu continuer à garder mon statut et du coup, je fais de la figuration. D'accord. Très bien. Ok. Et du coup, quel type de... est-ce que tu as toujours voulu écrire qu'est-ce que tu écris principalement ? Oui, depuis que je sais lire et écrire, j'écris. Quand j'étais toute petite, mes premiers trucs que j'ai écrits, je devais avoir 7 ou 8 ans, j'écrivais, je sais pas si tu as lu des livres dont vous êtes le héros. Non, mais je connais le principe, mais j'en ai jamais lu.
J'en lisais quand j'étais petite, j'en ai plus relu adulte, cela dit, mais j'en lisais quand j'étais petite et j'aimais beaucoup et du coup j'écrivais des livres dont vous êtes le héros, ça m'amusait beaucoup. Et puis plus tard, j'ai voulu être scénariste. Du coup, c'est pour ça que j'ai fait des études dans l'audiovisuel. Et en fait, c'est parce que j'étais une grosse fan, je suis toujours d'ailleurs, mais beaucoup moins de ses œuvres récentes, de Tim Burton. Et du coup, j'aimais beaucoup les univers gothiques et les univers fantastiques avec un peu de mélancolie et tout ça. Et du coup, maintenant que j'écris plus du roman que du scénario, c'est toujours des univers que j'aime bien, ces trucs-là. Mais je trouve ça plus simple, entre gros guillemets, dans du roman que dans du scénario, parce que moi, j'habite en France, et en France, on ne produit pas trop de fantastique. Notamment, moi, j'écris avec des personnages souvent racisés. D'accord. Fantastique avec des personnages racisés. Déjà en roman, c'est pas terrible. C'est exactement ça. Déjà en roman, on n'y est pas. En film ou série, plus tard. D'accord, ok. Ah, c'est cool. Et tu as plusieurs projets de romans en cours ou t'es focus que sur un projet en particulier? Alors, en fait, j'ai plus ou moins fini un roman. Je dis plus ou moins parce que j'avais l'impression d'avoir fini et en fait, justement, j'ai voulu mettre une pause pour écrire un autre roman et aussi pour pouvoir laisser passer du temps pour me dire s'il y a des trucs à revoir et tout, justement. Et du coup, j'ai décidé que j'allais revenir dessus un petit peu. Mais ce qui fait que du coup, j'en ai commencé un nouveau pendant que je mettais en pause mon projet. D'accord. Donc j'ai 2 projets en cours. Ok. Est-ce que tu as envie de le pitcher ou tu préfères garder ça pour toi pour l'instant? Alors, un des 2, je peux pitcher. Mais alors, bizarrement, alors que je pense que je m'en sors plutôt pas mal pour pitcher les romans des autres, mes propres romans, je suis pas très bonne à pitcher. Mais je peux tenter un des 2. L'autre, je préfère garder pour moi parce que Oui, comme c'est il est encore, il est encore tout bébé. oui, si, si. Du coup, le premier, il s'appelle La pluie sur mes paupières. Oh, Et du coup, c'est de la fantaisie, mais c'est vrai qu'on dirait pas forcément un titre de roman fantaisie, mais j'aime bien avoir un truc un peu mystérieux. mystérieux. Et en gros, ça raconte l'histoire d'une jeune femme. Une jeune femme, elle a 17-18 ans au début du livre, qui s'appelle Zia, qui vit sur une petite île. Et un jour, il y a une espèce de créature marine qui arrive sur l'île, qui communique avec elle et qui lui envoie une espèce d'arc-en-ciel dans la figure. Et quand elle se réveille, parce que du coup elle s'évanouit, pour elle rien n'a changé, mais en fait il se trouve qu'elle est destinée à devoir aller sauver sa planète, parce que du coup sa planète est en grand danger. Et c'est un truc un peu de fantaisie où elle se découvre des pouvoirs et où elle doit sauver sa planète. C'est un peu une quête initiatique. Et la particularité de cette planète, c'est que c'est une planète où il pleut tout le temps. C'est-à-dire qu'elle n'a jamais connu, jamais connu autre chose que la pluie. Elle sait même pas que c'est possible. Et du coup, ça part de là. Voilà. Ça a l'air trop bien. Ok. Et du coup, petite précision aussi, parce que dans mes lectures, j'en vois pas beaucoup. C'est un voyage qu'elle fait avec ses 2 petits frères. Et Ok. c'est assez rare, je trouve, qu'il y ait des familles qui fassent. Ouais, c'est vrai. C'est plutôt un protagoniste qui quitte sa famille pour aller faire sa vie tout seul. C'est Et là, exactement ça. Elle emporte avec elle ses 2 petits frères, dont un qui est tout bébé. Ah oui, d'accord. Ok. Ok, intéressant. J'ai hâte. Et du coup, tu as prévu de l'auto-publier ou tu veux le publier en maison d'édition? Alors, au tout début, je me suis dit plutôt que j'allais essayer de l'envoyer en maison d'édition. Et si j'y arrive pas ou si j'en ai marre, ce qui peut arriver, dans ce cas-là, je pense que je l'auto-publierai. Mais je ne l'ai pas encore envoyé parce que justement, j'attendais un temps avant moi-même de me dire s'il faut que je retravaille des petits trucs dedans. La seule démarche que j'ai fait pour l'instant, c'est que je l'ai envoyé au concours Gallimard Jeunesse. D'accord. Tous les 2 ans,
Ils font un concours et c'est là d'où est sortie la passe miroir notamment. Mais bon, je n'ai pas été prise. D'accord. C'est pas très grave parce que même moi-même, quand je l'ai envoyé, je savais qu'il me fallait du temps quand même peut-être pour retravailler des petits trucs derrière. Et en plus, je suis pas sûre à 100% que ça corresponde à Gallimard. Ouais, la ligne éditoriale de Gallimard, ouais. J'avais l'impression un petit peu, mais je n'étais pas sûre déjà, donc j'ai tenté quand même. Et voilà. Bon, ok. Bah, bon courage. Merci. En tout cas. Et du coup, pour le côté un peu audiovisuel, t'écris des scénarios pour des séries, des films, de la pub? Alors, j'ai fini 2 scénarios pour des films, donc du long métrage. Pareil, ça, je n'ai pas encore trouvé producteur, mais je savais que j'allais galérer. Comme j'ai dit, mes personnages principaux sont noirs et c'est du fantastique. Je savais que j'allais galérer. Mais ils sont écrits, donc si à un moment je vois que le marché est un peu plus ouvert à ce genre de choses, bah, je foncerai. Et sinon, j'avais un projet de série plutôt d'animation pour enfants, parce que moi j'aime beaucoup quand même la jeunesse. Voilà, j'avais ce projet-là, mais lui, là, les scénarios d'épisodes, parce que bon, il y a plusieurs épisodes forcément, ne sont pas du tout finis. C'est en production, on va dire. J'ai commencé, j'ai écrit le synopsis de chaque épisode, mais c'est tout. D'accord, ok. Bah, écoute, bravo pour ton travail. Et ça représente combien? Enfin, est-ce que tu saurais évaluer le temps que tu consacres à ton statut d'intermittente du spectacle en tant que figurante et ta création d'autrice? C'est assez compliqué parce que du coup, alors pour être intermittent du spectacle, il faut avoir ce qu'on appelle 43 cachets, donc c'est en gros travailler 43 jours sur un an. D'accord. C'est les conditions minimum. Mais forcément, si tu travailles 43 jours, tu as aussi le salaire minimum, forcément. Donc en général, tu travailles plus. Et moi, en fait, c'est tellement incertain parce que des fois, on t'appelle la veille pour le lendemain pour faire de la figuration. Ah ouais, d'accord. Ok. C'est vraiment du jour au lendemain. Enfin, des fois, on t'appelle un peu plus tôt, mais tu sais jamais. Donc voilà. Et mon écriture, donc les jours où je ne travaille pas, un truc comme ça, je vais essayer de passer 6 heures par jour à écrire. Ce que je n'arrive pas toujours à tenir parce que bah, du coup, justement, avec mon activité sur les réseaux sociaux, avec le fait que j'ai d'autres passions qui me demandent beaucoup de temps aussi. Et ma recherche, parce que forcément, quand tu es intermittent du spectacle, tu fais de la figuration, tu es aussi en recherche de casting. Ouais. Clairement. Ce qui fait que je ne tiens pas toujours les 6 heures par jour, mais c'est ce que j'essaye de mon but. Ça marche. D'accord. Et du coup, tu mentionnais tes autres passions. Est-ce que ça a à voir aussi avec l'art créatif ou... Alors oui, c'est beaucoup. Moi, je suis passionnée d'art globalement. D'accord. Du coup, une autre grosse passion en dehors de la lecture et du cinéma et des séries, c'est la danse. J'en fais beaucoup. J'en fais. Là, cette année, je suis en déménagement, donc du coup, j'avais habité dans une autre ville, donc je suis en train de faire des cours d'essai, donc je ne sais pas encore combien d'heures je vais faire. Mais l'année précédente, je faisais 8 heures de danse par semaine. Ah oui, quand même. Ok. Voilà, grosse passion. Ce qui me demande beaucoup de temps aussi. D'accord. Et bah, voilà, c'est globalement ça. Puis après, la photographie, qui est aussi une autre passion. Les jeux de société aussi. D'accord, ouais. T'es un peu ludique, ce qui est ludique, créatif. Exactement. Ça marche. Et ouais, du coup, on va revenir à ton activité de créatrice de contenu littéraire. Bon, j'appelle ça comme ça, mais peut-être que toi, tu te définis autrement. Je sais pas. Non, j'avoue que je me suis même pas posé la question parce que je suis assez récente sur les réseaux. Et du coup, quand j'ai commencé, j'avais pas de but spécifique, enfin particulier ou
quoi que ce soit. Et c'est vrai que je me suis juste dit, je vais faire des vidéos. Alors déjà, plusieurs raisons. La première, c'était pour partager, forcément. Parce que dans mon entourage, j'ai pas énormément de lecteurs. Donc j'avais envie de partager avec d'autres gens. Mais c'était aussi pour me faire une espèce de journal mémoire, parce que j'ai une très mauvaise mémoire. Et du coup, ça me permet de revenir, de me dire, ah, tel livre que j'ai lu il y a un an, ok, c'est ça que je pensais il y a un an dessus. D'accord. Sans ça, j'ai tendance à oublier. Ouais, et puis en plus, tu as l'air de lire beaucoup. Ou en tout cas, tu chroniques beaucoup ce que tu lis, donc tu dois avoir un rythme assez intensif. Ouais, j'essaye de lire 2 livres par semaine et un graphique. Ok. J'essaye. Je ne tiens pas toujours. Des fois, j'en lis plus, des fois, j'en lis beaucoup moins. Mais... Ouais, c'est hyper soutenu comme rythme. Et pourquoi tu as choisi exclusivement de faire tes chroniques en format Reels? Alors, tout simplement parce qu'au tout début, j'avais tenté en écrivant. Et en fait, ça me plaisait beaucoup. Alors que je suis passionnée d'écriture, hein, ce qui est assez marrant. Mais je trouvais que ça... En fait, je trouvais que ma personnalité ressortait beaucoup moins dans ce format-là. Et puis en plus, je prenais beaucoup plus de temps à le faire. Alors que là, je prends déjà du temps sur les formats vidéo. Surtout que moi, je monte mes reels. Donc, je suis pas... voilà. Ça me prend du temps aussi. Mais... je sais pas, ça me prenait beaucoup de temps. Et comme je suis autrice, j'avais un petit peu aussi comment dire, j'avais un peu une pression de me dire d'essayer de faire des belles chroniques parce que Oui. voilà, qui représentent ma plus... Enfin, je suis pas en train de me jeter des fleurs, mais je veux dire, quand j'écris, moi j'ai un peu une plume un petit peu poétique. Et du coup, j'essayais que mes chroniques soient un peu comme ça, tu vois, pour qu'elles me représentent bien. Et du coup, ça me prenait un temps fou, en plus de correction aussi, parce que je suis dyslexique, et ce qui fait que j'ai beaucoup de mal avec l'orthographe en tant qu'autrice, alors c'est une catastrophe. Mais ça me prenait énormément de temps, je trouvais que je ressortais moins dedans, et du coup, je me suis dit, bah non, je vais D'accord. Ouais, en faire. parler, c'est mieux. Voilà. D'accord. Et comment tu trouves déjà, comment tu es tombée sur la plateforme est-ce que tu étais déjà comment dire, abonnée à certains comptes et tu suivais un peu et ça t'a donné envie ou t'es tombée dessus par hasard et tu t'es pas trop posé de questions et tu t'es dit allez, j'y vais. Bah alors, à la toute base, moi, je suis plutôt enfin, maintenant, ça a un petit peu évolué, mais avant, j'étais une grosse consommatrice de YouTube plutôt. Donc, du coup, je D'accord. regardais Booktube beaucoup. Je regardais beaucoup de créateurs sur YouTube, notamment. Puis, en fait, moi, je me suis mise sur Instagram à la base, justement, pour partager ma passion de la photo et de la danse. J'avais 2 autres comptes qui étaient, du coup, ils étaient séparés. Un compte danse et un compte photo. Et du coup, ça fait des années que j'étais dessus. Mais j'étais un petit peu feignante dessus, on va dire. D'accord. J'étais pas du tout régulière. Et en vrai, je me suis rendu compte que je le faisais plus pour moi que pour partager. Bah, j'avais envie de partager aussi, mais je sais pas comment dire. J'étais moins impliquée dedans. Mais avec ces comptes-là, je suivais beaucoup de comptes littéraires. Voilà, et du coup, je me suis dit, bah en fait, je suis pas. Enfin, c'est mieux que je crée mon propre compte pour pouvoir déjà suivre d'autres comptes et aussi pouvoir partager avec eux et avec tous les gens qui ont envie de lire. D'accord. Ouais, donc là, ça fait quelques mois. Je sais pas si ça fait un an ou pas. Non, je pense pas. Non, même pas, ça fait depuis avril, je crois. Ok. Et comment tu trouves la plateforme Alors Instagram, alors moi j'aime beaucoup en tant que consommatrice, même si je suis pas une consommatrice exemplaire, c'est-à-dire que je laisse très rarement des commentaires. Enfin, Ouais, moi non plus. Des fois je culpabilise parce que je suis là, moi je demande un peu à ce que. Après moi je suis très active sous mes propres posts, mais j'avoue que hors de ça moins. Mais est-ce que tu peux me répéter la fin de la question? J'ai dit que j'avais une très mauvaise mémoire. Comment tu trouves la plateforme aussi Alors du coup, le truc qu'il y a, c'est que du coup, j'ai du mal à comprendre les attentes de la plateforme.
C'est-à-dire que donc, j'ai l'impression qu'ils mettent plus en avant les reels, mais qu'en même temps, dans les comptes littéraires, c'est beaucoup plus souvent quand même des images et des chroniques écrites. Ce qui fait que j'ai l'impression que mon contenu n'intéresse pas beaucoup les personnes qui sont habituées à avoir juste des chroniques écrites. Ah, d'accord, ouais. Ils vont pas forcément aller essayer autre chose. Après, c'est pas grave, et puis chacun fait bien ce qu'il veut. Mais je ressens un peu ça. Et sachant qu'en plus, je mets pas de sous-titres. Ouais, c'est ce que j'allais peut-être dire, c'est aussi... Parce que je crois qu'il y a des statistiques qui ont montré que tu captes plus l'attention en faisant une vidéo avec des sous-titres que sans sous-titres. Et du coup, il y a peut-être ça qui joue un peu aussi, je sais pas. Non, je me suis posé la question et en réalité, alors il faut savoir que je suis un petit peu nulle moi avec la technique des réseaux. Ce qui fait que quand je me suis posé cette question, je me suis dit je vais tenter avec des sous-titres. Et en fait, j'ai pas trouvé comment faire. Ouais, ah. Dans TikTok, je sais comment faire. Sur Insta, j'ai pas trouvé comment faire. Moi, j'utilise une plateforme qui s'appelle Scribd. Okay. Mais par contre, c'est payant. Donc, tu as un forfait. Tu mets le montant que tu veux pour ton forfait. Et je crois que c'est 1 € la minute à peu près. Okay. Donc moi, comme je fais des formats courts, j'utilise cette plateforme exclusivement pour le podcast. Et du coup, ça m'arrange bien. Ça m'arrange bien. C'est quoi ta question, pardon? Non, c'est pas une question, j'allais juste dire, du coup, je le note et je vais... Ouais, je t'enverrai. Après, faut payer par contre, mais je connais pas de générateur de sous-titres gratuit, j'en connais pas. D'accord. Et bon, à mon avis, je pense pas que ça existe, ou du moins, tu dois avoir un essai, je pense, 1 ou 2 essais gratuits, et après, ils vont te demander de payer. Du coup. Mais après, tu peux les écrire toi-même aussi, si ça te chante. Oui, ça demande du temps. Voilà. C'est ça. Voilà. Sachant que j'ai du mal à gérer mon temps déjà, parce que j'ai pas envie que mon temps que je passe sur les plateformes me prenne trop de temps sur l'écriture. Et j'avoue qu'au début, c'était quand même le cas. Je n'arrivais pas à doser. Et du coup, je perdais beaucoup de temps d'écriture pour les plateformes. Donc voilà. Okay. Et sachant que je pense à me mettre sur YouTube en plus. Ah ouais. Ouais. Et oui, parce que... Oui, vas-y, détaille, pardon. Non, il n'y a pas de souci. C'est juste parce que l'avantage que je trouve avec YouTube pour ce que j'ai envie de faire en plus, donc j'arrêterai pas du tout Insta et TikTok, c'est qu'en fait quand tu cherches un truc, tu peux le trouver. Et moi, ce qui m'intéresserait de faire comme contenu sur YouTube, c'est de parler exclusivement, enfin, presque exclusivement en tout cas, de saga. Et que en fait, quand tu veux, tu vois, quand tu vas aller chercher ta saga, tu tapes dans YouTube, je sais pas, des chroniques lunaires et tu trouves mes vidéos qui parlent des chroniques lunaires. Et sur Insta et sur TikTok, je trouve que c'est un petit peu moins comme ça que les gens consomment le contenu. Oui, c'est vrai que si tu veux parler d'un ensemble de livres, je trouve que le format YouTube est plus adapté. Que Insta, c'est vraiment une chronique, un livre. Ouais. Après, je sais pas si je vais vraiment le faire. J'ai préparé plein de trucs, mais après, des fois, quand on se lance vraiment... Ouais, tu te rends compte que c'est pas si facile que ça. Exactement. Et ouais, tu as parlé de TikTok. Les Reels que tu postes sur Insta, c'est les mêmes que sur TikTok ou tu ajoutes d'autres choses? Alors, du coup, je poste les mêmes, mais effectivement, sur TikTok, je rajoute des trucs un petit peu plus humoristiques, on va dire, en rapport avec la lecture toujours. Mais on va dire que je me lâche un petit peu plus sur TikTok. Ah ouais, d'accord. Alors, au début, j'avais beaucoup plus de mal avec TikTok parce que c'est une plateforme très jeune. Enfin,
où les consommateurs sont assez jeunes, parce que moi j'ai 32 ans, comme j'ai dit. Et du coup, j'avais l'impression un peu d'être en décalage. Malgré mes 32 ans, que moi je considère comme très jeune, toujours. Oui. Je me disais, ah, ouais, les gens, ils ont plus l'air d'avoir presque 15 ans de moins que moi. 15 ans. Et du coup, je me sentais un peu en décalage. Mais ça y est, je pense que j'ai réussi à capter le truc TikTok. Et Tu as trouvé ton public. voilà. Après, c'est pareil que sur Insta. Hein. Je n'ai pas énormément d'abonnés, mais c'est pas grave. Du moins que ça te plaît et puis que tu peux interagir avec des gens. C'est le principe. Tu as déjà fait des rencontres est-ce que tu as déjà participé à des événements comme des dédicaces, des salons Non. Okay. Non, j'avoue que. Alors, il faut savoir que je n'ai pas de permis. Donc, me déplacer, c'est pas si facile que. Bon, après, je me déplace en transport en commun très souvent. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que j'arrive à lire beaucoup, c'est que je lis énormément dans le train. Ok. Train et bus, j'ai toujours mon bouquin et du coup, voilà. Mais du coup, effectivement, je peux pas me déplacer dans des petits villages ou dans des trucs, c'est un petit peu plus compliqué. Et les gros salons, les grosses dédicaces, au niveau financier, c'était compliqué à ce niveau-là plutôt. Donc je ne l'ai pas encore fait, mais j'aimerais bien en faire l'année prochaine pour le coup. Et il y a aussi que, comme j'ai dit, j'ai plein de passions différentes, ce qui fait que je fais des festivals de danse, je fais des festivals de cinéma. Super. Voilà. Pareil, niveau temps, niveau financier, c'est des choix à faire. Qui font que j'ai pas encore pu. Mais, et puis, en plus, je me connais. Je sais que si je vais sur un salon, mes sous, c'est fini. Ouais, tu vas te ruiner. Exactement. Parce que j'achète beaucoup de livres, mais c'est vrai que j'achète beaucoup d'occasions. La majorité de mes achats sont d'occasion. Parce que j'ai un petit peu de règle qui est que j'essaye d'acheter, quand j'achète des auteurs français, j'essaye d'acheter neuf. Et forcément, quand j'achète des reliés, j'essaye de jamais acheter plus d'un relié par mois. Et j'ai plus de difficultés à les trouver d'occasion. Je cherche quand même, mais j'ai plus de difficultés. Donc je vais acheter pas beaucoup neuf, mais bon, 1 ou 2 bouquins par mois neuf et le reste d'occasion. Mais sur les salons, forcément, c'est du neuf. Et voilà, je sais que... D'accord. C'est de limiter la casse, on va dire. Voilà, il faut que j'y aille sans carte bleue. Ouais, c'est aussi une option. Par contre, même si tu n'as pas participé à des événements, on va dire en personne, est-ce que tu participes à des challenges littéraires? Oui. J'aime bien participer à des challenges. Du coup, j'avais fait celui Un jour un livre. Je ne sais pas si tu l'avais. J'ai suivi, j'ai pas participé, mais j'ai vu tes posts et j'ai suivi c'est Marie, je crois, de Muffins and Books qui a créé le challenge avec deux de ses amis. Exactement. Et du coup, ce challenge, moi j'en ai fait d'autres, mais que j'ai pas forcément tenu sur la durée les autres. D'accord. Là, je vais essayer de faire le Pumpkin. Ah oui, Pumpkin Autumn Challenge. Merci, parce que mon anglais. D'accord. Je vais essayer de le faire. Du coup, là, j'ai commencé à réfléchir à une pile à lire pour ce challenge-là. Mais c'est vrai que, alors l'avantage avec le challenge Un jour un livre, c'est que c'était pas forcément un challenge de lecture, c'était un challenge de recommandation. Et du coup, c'est plus simple, parce qu'un challenge de lecture, c'est vrai que moi j'ai tendance à lire les livres comme j'ai envie. Oui, pareil. Voilà, j'essaye de faire par saison quand même, mais c'est pas obligatoire. Mais du coup, avant, j'avais des vidéos, je sais pas si tu avais vu, mais je faisais des vidéos avec des piles à lire où j'essayais de faire un jeu où j'inventais le titre de. En gros, j'inventais le titre. J'inventais pas le titre, je dis des bêtises. Je partais du titre et j'inventais l'histoire. Ah oui. Dont ça pouvait parler. Ça m'amusait beaucoup, mais le problème, c'est que je les tenais pas mes piles à lire parce que j'ai tendance à lire ce que je veux quand je veux. Ouais, t'es plus une mood reader. Enfin, tu lis en fonction de
de tes envies, de ton humeur. Ouais. Mais c'est vrai qu'une toile, ça peut être vite restrictif, quoi, parce que tu as prévu au départ un certain nombre de livres, et puis après, tu te rends compte que c'est pas forcément ça que tu as envie de lire. C'est ça. C'est pas forcément ça, qu'il y en a trop, que tu as mal jugé le temps, parce que comme je disais, j'essaie de lire 2 livres par semaine, mais par exemple, là, ma lecture en cours, c'est Le Prieuré de l'Oranger, donc autant te dire que je ne veux pas lire de livres. Ouais, il fait 1000 pages. Moi, je l'ai lu en anglais en 2021, je crois. Ok. Mais ouais, j'avais bien aimé. Bon, c'est long, mais... Pour l'instant, j'aime bien. Je suis à 200 pages, je crois, un truc comme ça. Mais pour l'instant, j'aime beaucoup. Et c'est vrai que je lis pas trop en anglais. Alors, j'ai lu en anglais dans ma vie. Et j'aime bien lire en anglais, mais le problème, c'est que je suis beaucoup plus lente en anglais. Et du coup, depuis que je suis sur les réseaux, d'autant plus, je me dis, si je lis en anglais, je chronique un livre par mois. D'accord. Mais j'aime bien parce que du coup, c'est le côté que tu es plus proche, beaucoup plus proche de l'auteur et de ce qu'il a vraiment voulu retranscrire. Mm. Ouais, bah oui, t'as pas une distanciation qui est créée involontairement à cause de la traduction. Exactement. Et du coup, ouais, donc tes genres de prédilection, c'est l'imaginaire, ça, la fantasy, fantastique. Est-ce que tu lis de la SF? Oui, Ok. aussi. C'est vraiment tout ce qui est imaginaire. Un petit peu moins l'horreur, quand même, même dans l'imaginaire. Mais ça peut arriver. J'ai un peu été traumatisée par ça, que j'ai mis 1 an à lire. Et du coup, c'est vrai que maintenant, dès qu'il faut aller dans l'horreur, j'ai des appréhensions. Ah oui, c'est réticent. Voilà, c'est ma dernière panne de lecture, c'était ça, et j'ai plus envie d'avoir de panne de lecture. Alors, Ok. Mais t'avais lu ce livre parce que c'était, comment dire, catégorisé comme étant de la fantasy et avec un peu d'horreur, ou tu t'es lancé dans un nouveau genre pour voir ce que ça allait donner? en fait, alors déjà, c'est un livre qu'on m'a offert, donc j'ai envie de lire ce qu'on m'a offert. Mais en dehors de ça, en fait, j'avais jamais lu de Stephen King, et c'est D'accord. voilà, c'est quand même un auteur assez qui fait plein de livres, et puis qui a des livres quand même réputés de qualité. Et du coup, j'avais envie de découvrir Stephen King, et j'avais envie de le découvrir dans son genre de prédilection, qui est l'horreur, même s'il fait d'autres choses. Et ça était réputé comme étant, du coup, c'est pas un seul livre, c'est une duologie, et c'était réputé comme étant un très très bon Stephen King. Donc je me suis dit, bon, on me l'a offert en plus, donc je vais commencer par lui. Après, je comprends, parce qu'en le lisant, je comprends ce que les gens voient dans Stephen King, et moi je pense que peut-être que c'était pas la bonne période, peut-être qu'il y a plein de choses, mais c'est vrai que moi ça a été très dur. Ok. Bon, bah, au moins, t'as essayé. Je suis contente, j'ai essayé. Alors, il aurait peut-être fallu que j'abandonne. Ah, Le d'accord. problème qu'il y a eu, c'est que j'ai voulu aller jusqu'au bout, et c'est pour ça que j'ai mis un an. Ah ouais, ok. Et du coup, dans le plus positif, est-ce que tu as une lecture que tu as bien aimée récemment? Oui, du coup, je pense qu'il y en a même 2 que je peux citer. Il y a Les Immortels, le premier tome des Immortels de Ah oui, ouais. qui m'a vraiment surprise, parce que, alors je lis beaucoup de young adultes, j'aime beaucoup, mais c'est vrai que je trouve que c'est rarement très original. C'est-à-dire que on retrouve beaucoup les mêmes choses souvent. Et j'ai trouvé que dans celui-là, beaucoup moins. Pour le coup, c'était un petit peu plus. Il y avait plus de choses inattendues, beaucoup de choses. Enfin, la fin notamment est assez surprenante. Et puis moi j'aime beaucoup les histoires. Forcément, le personnage principal et beaucoup des persos sont noirs. Donc j'aime bien ça. Oui, bah normal. Forcément. Et puis même toute la mythologie qui est d'inspiration africaine. Ça m'a beaucoup plu, et non, franchement, c'était une très très bonne surprise. J'ai pas encore le tome 2, mais je vais le procurer dans pas longtemps. Non, franchement, c'était vraiment très très bien. Et le deuxième,
le deuxième livre qui m'a marqué récemment, c'est A comme aujourd'hui. Alors, c'est un vieux livre pour le coup. Qui n'est pas du tout, pour le coup, il n'est pas écrit par un auteur racisé, hein, il est écrit par David Hamilton, qui est blanc. Mais ce livre m'a marqué parce que du coup, avec un seul personnage qui a la capacité de... Enfin, qui a la capacité, c'est pas la capacité parce que c'est subi, il n'a pas le choix. Il change de corps, chaque jour où il se réveille. Et en fait, du coup, ça permet d'explorer la vie de plein d'ados. Et du coup, j'ai trouvé ça assez fascinant de te retrouver à un moment donné dans quelqu'un qui a des problèmes d'addiction, qui est suicidaire, Enfin, il y a vraiment plein de choses qui sont explorées. Ok. Toujours à travers un seul personnage quand même. Donc du coup, c'est assez... J'ai bien aimé. Alors que c'est de la romance et que la romance fait du mal. Bah, tu vois, comme quoi. Exactement. Ah non, attends, c'est David Lévitan, c'est ça? Exactement. Ah, je connais l'auteur parce il a sorti un roman, je crois, récemment avec une autre autrice, j'ai oublié le nom. Une couverture bleue. Ouais, mais j'ai oublié. Mais ok, je vois. D'accord. Bah, merci pour tes recommandations. Est-ce que tu as des questions à me poser me regardant Oui, j'ai une question qui est d'où est venue l'idée de faire ce podcast? Du coup, c'est très intéressant comme idée. Merci. Alors, à la base, j'étais consommatrice de podcasts. Enfin, je suis une consommatrice de podcasts depuis 2018 à peu près. Et ouais, j'ai toujours bien aimé tout ce qui est témoignage, échange de vie, de manière générale. Mais c'est vrai que je m'étais jamais vue à la place des gens que je regardais, quoi. Et du coup, pour transposer ça à la communauté littéraire, j'avais envie, on va dire, d'approfondir mon contenu en proposant une plateforme, on va dire, de témoignages et d'interviews et en proposant des profils qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir et qui ne sont pas forcément dans l'imaginaire collectif de tout un chacun, on va dire. Et c'est vrai que les personnes que j'interviewe, c'est pas forcément entre guillemets, des références auxquelles on pense quand on pense à Bookstagram ou Booktube. Et ouais, j'avais envie de proposer des alternatives à tout ce qui est eurocentré, hétéronormatif, tout ça. Voilà. Comment dire, ça découle aussi d'un événement qui s'était passé dans mon ancien travail et du coup j'avais un peu tourné cet épisode négatif en positif. Tu sais, quand t'as un truc un peu malheureux entre guillemets qui t'arrive, tu cogites. Et bah voilà, ça a fait ça. D'accord. Bah, non, c'est super intéressant parce que c'est vrai que même moi, quand j'ai commencé à suivre des gens que ce soit YouTube, Instagram, TikTok, c'est pareil. J'avais du mal à trouver des profils qui me ressemblaient. J'en ai trouvé quelques-uns, mais pas énormément. Et du coup, c'est vrai que quand j'ai commencé à découvrir ton compte, parce que j'ai découvert ton compte avant le podcast, du coup, j'ai regardé dans les gens qui te suivaient. Et j'ai suivi plein de personnes comme ça, donc grâce à toi. Voilà, tu veux. Ça, des amis. C'est des gens comme les moi. autres ne soient pas des amis non plus. Ouais, bah, c'est vrai que c'est aussi un moyen, tu vois, pour les personnes qui n'ont pas forcément le temps ni l'énergie de proposer des profils, tu vois. Tout le monde se dit pas forcément, ah tiens, je vais passer 30 minutes à trouver des profils de personnes racisées, tu vois. Enfin, c'est pas une question que tu te poses tous les jours. Je me dis, bon, bah, autant le faire. Je pense que
ça a rendu service à pas mal. À pas mal. Bah, merci. Tant mieux s'il y en a une qui s'est sentie, qui a pu découvrir d'autres comptes, bah, c'est tout gagné. Ça marche bien. Et puis c'est vrai que du coup, c'est intéressant parce que les lectures ne sont pas forcément les mêmes aussi. C'est vrai que moi, par exemple, je lis quand même beaucoup. Enfin, j'essaye de varier mes lectures. Je lis vraiment un peu de tout. En fantastique. Dans l'imaginaire, beaucoup, même s'il m'arrive de lire autre chose. Mais c'est vrai qu'il y a des contes, du coup, que j'ai découvert grâce à ton podcast ou grâce à ton compte Insta, qui sont assez spécifiques, avec des lectures qu'on trouve beaucoup moins ailleurs. Et du coup, c'est très intéressant. Et ma wishlist, elle a doublé. Ah, désolée. Non, mais moi, j'aime bien, même si c'est pas le mieux pour mon porte-monnaie. Moi, je suis contente. Après, du moment que ça arrive dans ta wishlist et que tu n'achètes pas tout. Oui, exactement. Bah, écoute, on va en venir à la fin du podcast. On va passer à la partie recommandations. Est-ce que tu as un ou une invitée que tu verrais sur le podcast? Non. En fait, le truc, j'y ai réfléchi, et le truc, c'est que y a plein de gens qui me sont venus, mais j'ai regardé et elles sont passées. D'accord. Elles sont toutes passées. Et du coup, après, j'avais d'autres gens qui ne sont pas forcément passés, mais du coup, j'arrivais pas à me dire pourquoi elle plus qu'une. Enfin, je sais pas comment décrire. J'arrivais pas à expliquer, enfin, à faire un vrai choix. Et du coup, D'accord. voilà. Okay. Du coup, à part si tu veux 15 noms. Non, mais t'es pas obligé de me donner qu'un seul nom. Hein. Oui, je me suis doutée, mais il n'y avait pas. Ouais. Ok. Voilà. Et donc, du coup, désolée. C'est pas grave. Est-ce que tu peux rappeler aux auditeurs et auditrices où est-ce qu'on peut te retrouver, s'il te plaît? Du coup, on peut me retrouver sur Instagram et sur TikTok, Laure des mots, dans les deux cas. L'or comme le métal, je précise. Et voilà. Ok. Merci encore une fois d'avoir accordé un peu de ton temps pour papoter réseau, lecture, etc. Toi. Et je vais également remercier les auditeurs et auditrices d'un lecteur amélioré pour avoir écouté cet épisode. Et je vous dis à tous et à toutes à très bientôt.